Et pour débuter, donc je vous le disais, le mystère de Noël à Mulhouse. Bonjour Pauline Revenat, chef du Bonjour. service police-justice BFM TV. J'accueille également à distance Saïd Boussour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable départemental du syndicat de police Alliance pour ce département du 68. Mystère de Noël à Mulhouse, je le disais Pauline. Que sait-on de ce cadavre? Quand est-ce qu'on l'a découvert? Alors ça commence le matin de Noël, le 24 décembre. Le propriétaire d'un box situé à Mulhouse décide d'ouvrir ce box parce qu'il n'est plus payé depuis plusieurs mois et qu'il veut vider les lieux et sortir les affaires du locataire. Nous sommes donc le 24 décembre, il est 9h45, il ouvre ce box, le propriétaire, et il est tout de suite saisi par une odeur très forte. Et dans ce box, il voit une armoire métallique, vous voyez, une grosse armoire à terre, très lourde, qu'il n'arrive pas à manipuler. Il l'ouvre et dedans, il y a de la terre. Et dans la terre, dans cette terre, il y a un sac en jute et en plastique dans lequel il découvre un élément humain, un bras. Et une fois qu'il a fait cette découverte, évidemment, il s'arrête, il appelle la police judiciaire et c'est la police judiciaire qui va prendre le relais. Le médecin légiste qui a été dépêché sur place n'a pas pu faire de datation précise de la mort de ce... Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, 38 ans visiblement, et le signe particulier, c'est qu'il a des tatouages visibles sur le corps. Donc pour l'instant, l'authentification et l'identification est en cours, on n'a pas l'identité de cet homme, et l'enquête a été donc ouverte par le parquet de Mulhouse. Bonjour Saïd Boussour, je le rappelle, responsable départemental du syndicat de police Alliance. Est-ce qu'on en sait plus sur l'identité précise de cet homme? Bonjour à tous, merci de me recevoir sur votre plateau. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, sur les circonstances qui ont amené les policiers à effectuer cette macabre découverte le 24 décembre dernier, les éléments permettant l'identification formelle du corps de la personne découverte est toujours en cours et je ne peux actuellement vous donner des précisions exactes sur l'identité, même si de nombreux indices nous laissent penser à l'identification d'une personne à ce stade de l'enquête, mais vous l'aurez compris aisément, par mesure de sécurité pour le respect des travaux des enquêteurs en cours, je ne pourrai vous divulguer cette identité. Évidemment. Est-ce qu'on en sait plus, sans en dire plus sur son identité, sur les causes de son décès, puisqu'il était visiblement dans ce sac depuis assez longtemps? Oui, absolument. Donc, le corps en état de décomposition avancée a été découvert donc dans une grande armoire. C'est une armoire qui mesure environ 2 mètres par 1 mètre de largeur. Elle n'est pas métallique, mais en bois. Ce sont les constatations effectuées sur place qui ont permis, avec certitude, d'identifier ce cadavre, puisque les policiers, quand ils arrivent sur place, ils sont juste informés par le propriétaire qu'une odeur nauséabonde se dégage en fait de cette malle en bois, et ce sont les policiers qui effectueront en fait cette macabre découverte en découvrant dans un premier temps une main. Je vous précise que le corps à l'heure actuelle n'est pas identifiable formellement. Nous sommes toujours en attente des résultats ADN et les enquêteurs du service interdépartemental de la police judiciaire s'affairent toujours pour l'identification de ce corps en relation avec le médecin légiste. En attendant cette identification totale, il y a un lien qui est fait, selon nos informations, entre cette victime et une personne qui était au centre d'une disparition inquiétante. Est-ce que le lien est avéré désormais? Alors effectivement, plusieurs éléments de l'enquête en cours nous laissent penser qu'il pourrait s'agir, je parle bien en conditionnel parce que c'est important dans ce genre d'enquête, qu'il pourrait s'agir d'une personne ayant fait l'objet d'une disparition inquiétante en 2021. Donc au mois de juin 2021, des membres d'une famille sont venus dans une gendarmerie pour déclarer la disparition inquiétante d'un homme âgé de 38 ans. Et les éléments rassemblés au cours de cette enquête, qui en est encore au stade embryonnaire, nous laissent penser qu'il pourrait s'agir de cette personne sous réserve de l'identification formelle qui va venir être confirmée par les résultats des tests ADN qui sont en cours. Ce qui pose question, c'est que le locataire du box, a priori, ne payait plus ses loyers depuis le mois de juin, mais cette disparition inquiétante, elle remonte à plusieurs années. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de lien officiel entre le locataire, la victime, le propriétaire du box. Il n'y a pas de certitude sur le fonctionnement et les relations de ces 2 ou 3 personnes. Alors vous savez, dans ces enquêtes qu'on connaît bien dans le milieu police, c'est que même si un locataire ne paie pas ses loyers, du moins s'il y a des virements permanents qui sont mis en place, on a du mal en fait à savoir exactement si le locataire
en question peut être la personne qui a été découverte dans le box, puisque des fois les virements permanents sont quand même alimentés. Les propriétaires perçoivent leur loyer parce que ces virements permanents sont mis en place mensuellement, et on s'aperçoit parfois que 2 ans, 3 ans après, ces loyers versés de manière permanente sont toujours en cours. Donc c'est pour ça qu'il est trop prématuré pour que je puisse établir un lien formel entre le locataire de ce box et la personne qui a été découverte à l'intérieur. C'était évidemment le sens de ma question et je comprends votre réponse. Merci beaucoup Saïd Boussour d'avoir été avec nous. On suivra avec Pauline Revenal, service police-justice, cette affaire donc à Mulhouse, ce cadavre découvert un matin de Noël.